En attendant, nous sommes en bonne compagnie toujours, Emmanuel Ducrot. On va parler avec vous de ce petit ouvrage que vient de publier Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Alors, petit livre dans lequel il défend l'idée d'un capital républicain, c'est-à-dire en fait une sorte de soutien monétaire pour corriger les inégalités de destin. Olivier Faure entend ainsi lutter contre ce qu'il appelle l'héritocratie. Alors, capital républicain, c'est le nom de l'ouvrage. Le présupposé de ce livre est exact. Les enfants des classes populaires font moins d'études que les enfants des cadres supérieurs. Ceux-ci sont 3 fois plus nombreux à l'université que les enfants d'ouvriers. La collectivité dépense en moyenne 245 000 € pour un étudiant à bac plus 5, seulement 135 000 € pour un élève qui interrompt sa scolarité autour de 16 ans. Il y a donc une distorsion de l'argent investi dans la formation des enfants favorisés et des autres. Le constat d'injustice qui conduit Olivier Faure à cet ouvrage est totalement réel. Et donc son capital républicain, donc c'est la proposition qui est défendue dans ce livre, est-ce que ça viendrait compenser ces inégalités scolaires ? Alors c'est là que ça se gâte. Et Olivier Faure estime qu'il faut donner à ceux qui quittent le système scolaire le capital que les autres ont consommé sous forme d'heures d'enseignement. Ceux qui arrêteraient leurs études à 16 ans recevraient ainsi 60 000 € pour financer une formation, un permis de conduire, une création d'entreprise. Le montant serait dégressif, on toucherait 30 000 € si on sort juste avant le bac. Et après le bac, rien du tout. Il ne s'agit pas de financer des vacances au soleil, précise Olivier Faure, qui veut éviter le procès en assistanat. Les versements seraient conditionnés à la validité d'un projet. Montant estimé de l'affaire, 8 milliards d'euros financés par les nouveaux prélèvements sur les droits de succession. Bon, qu'est-ce qui vous dérange dans cette idée de capital républicain ? D'abord, la rupture radicale avec une idée fondatrice de l'idéal républicain, le mérite. La belle idée que l'étude doit permettre de s'élever, de sortir d'une condition modeste. Alors oui, elle est déjà bien malade, cette idée, mais c'est quand même là une façon de l'achever définitivement. Financer les sorties du système qui touchent déjà les plus modestes, c'est acter le renoncement à l'égard des classes populaires. C'est une façon de leur dire qu'on ne croit de toute façon pas en eux. On leur donne un petit chèque. Pire, c'est pénaliser leur réussite. Fini l'idée des bourses pour les plus modestes qui encourageaient les réussites. Bonjour, la prime au renoncement. Un jeune qui hésiterait à poursuivre son diplôme serait appâté avec un chèque pour y renoncer. Et plus il le fait tôt dans sa scolarité, plus le chèque est gros. Donner de l'argent à quelqu'un qui en manque s'il arrête ses études, c'est pervers. C'est même antisocial. Oui, quand même, partir dans la vie, même à 16 ans, avec 30 ou 60 000 €, c'est bien peut-être, non ? Peut-être pour quelques jeunes qui décideront de monter une entreprise et ceux encore plus rares qui s'en sortiront. Mais quand on a jeté l'éponge, c'est infiniment plus difficile de reprendre une formation quand ça tourne mal. Ce chèque reviendrait à donner un solde de tout compte social à des jeunes à qui on promet un avenir de galère. Le chèque échec en quelque sorte. Le chômage, vous le savez, est directement corrélé au fait de sortir de l'école sans formation. Qu'un socialiste puisse suggérer l'idée de créer une trappe à pauvreté dont il sera impossible de sortir est totalement navrant. Et le pire, c'est qu'Olivier Faure se pense libéral en faisant cette proposition. Alors moi, je voudrais conclure sur cette idée. Est-ce que vous connaissez ce proverbe qui dit « Si quelqu'un meurt de faim, plutôt que de lui donner du poisson, apprends-lui à pêcher ». Vous connaissez cet adage ? Eh bien, Olivier Faure suggère de lui donner de l'argent non seulement pour qu'il renonce à apprendre à pêcher, mais pour qu'il sabote lui-même son bateau. Le voilà rhabillé pour l'hiver, Olivier Faure et son capital républicain. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, signature Europe 1. Pascal